Comme ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Bienvenue dans la grande messe télévisuelle dans laquelle les informations économiques se multiplient comme des petits pains. Pour ceux qui n'auraient pas compris ma métaphore, nous allons parler de l'Église catholique et de son financement. Fabien Pénard déteste le travail, mais il doit, comme tout le monde, subvenir à ses besoins. Il s'est donc mis en tête d'intégrer la fonction publique. Après avoir échoué à tous les concours et persuadé que l'Église catholique est financée par l'État, Fabien décide de devenir prêtre. Il va annoncer sa décision à sa petite amie Nathalie. Comment est financée l'Église catholique? Chérie, j'ai une excellente nouvelle. Je vais enfin devenir fonctionnaire. C'est vrai? Tu vas repasser le concours de la police? Oui, c'est un peu ça. Sauf que je ne vais pas combattre les malfaiteurs, mais le diable. Mais oui, je vais devenir prêtre. Je serai le père Fab. Ça sonne bien, non? Et comme ça, j'aurai la sécurité de l'emploi jusque dans l'au-delà. Mais les prêtres ne sont pas fonctionnaires. Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, l'Église ne reçoit pas de subventions. Ce sont principalement des fidèles qui la financent. Le denier de l'Église, soit les dons des chrétiens, représente 35% des revenus. La quête pendant les messes, 20% des revenus. Et enfin les legs, 10%. N'empêche que le don moyen augmente chaque année. Il était de 180 € en 2012. Mais les catholiques sont de moins en moins nombreux. En 1972, ils représentaient 85% de la population contre 65% aujourd'hui. Je t'en supplie, repasse le concours de bibliothécaire. T'inquiète pas, bébé. Les ressources de l'Église sont en hausse et atteignent 700 millions d'euros chaque année. C'est sûr, c'est un secteur d'avenir. Je fonce. Mais tu ne crois même pas en Dieu. Mais je demande qu'à y croire. Bonjour, balancez vos questions, demandez-moi n'importe quoi. Est-ce que Dieu existe? Peut-être. Bah, dans ce cas, j'y crois. Je vais prendre rendez-vous avec un prêtre pour mon entretien d'embauche. Fais une petite prière pour que ça se passe bien. Sors du corps de cette petite fille innocente, Belzébuth. Oups, ne bouge pas, je reviens, mon rendez-vous est arrivé. Alors comme ça, vous voulez devenir prêtre? Ça se pourrait. Mais je me demandais, avec un patrimoine immobilier pareil, l'Église doit se ruiner en frais d'entretien. Rassurez-vous, l'État possède les églises et les bâtiments construits avant 1905. Du coup, il met la main à la poche pour les gros chantiers. 28 millions d'euros tout de même pour la restauration de Saint-Sulpice. Sympa, l'État. Et je dois être muté où pour gagner plein de sous? Les revenus des diocèses dépendent du nombre de leurs fidèles et de leur niveau de vie. C'est très variable, de 1 à 20 € par fidèle selon les zones. Mais ça n'influe pas sur le salaire. Les 20 000 prêtres de France gagnent chacun 950 € par mois en moyenne. Et qui paye? Le conseil économique paroissial de chaque paroisse. Il est présidé par le curé et géré par un trésorier. Et c'est vrai que l'Église veut placer son argent sur les marchés financiers pour le faire fructifier? C'est juste pour pouvoir payer les charges, mon fils. Ah, l'Église capitalo-catholique, ça me plaît, ça. Ok, je signe. Allez, une folle nuit d'amour pour fêter mon nouveau boulot. Eh non, si tu es prêtre catholique, tu dois être célibataire. Hein? Mais attends, ouais. Mais pourquoi? Eh oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais notre expert, le frère Jaco, qui est témoin de Géavo, a des précisions. Oui, Jaco? Eh bien, Christian, en Alsace-Moselle, l'État reconnaît le culte catholique, le culte protestant et le culte israélite. Il rémunère prêtres, pasteurs et rabbins. Et il assure même un enseignement religieux à l'école. Le seul problème, c'est que le vin de messe, c'est du Riesling et je le digère mal. C'est dommage qu'il fasse pas pareil en Bourgogne. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me retrouver sur Twitter et Facebook. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac. Comme c'est assez clair, je vous souhaite la bonne soirée.